Donc bonjour à tous ceux qui suivent ce cours des actes. Je suis obligé évidemment de le recommencer parce que lorsque je l'ai fait en direct avec la classe la semaine passée, jeudi, eh bien finalement j'avais oublié de peser sur la petite caméra pour l'enregistrer. Donc on va recommencer ce livre des actes et puis je vais essayer de suivre un petit peu le même programme ou la même suite. Donc, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous accorder encore une fois sa parole et on va poursuivre avec cet enseignement. Fait que Seigneur, on te demande encore une fois de nous accorder par ton esprit de saisir ta parole, qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs, trouver, Seigneur Dieu, un sol favorable pour germer, Seigneur Dieu, à ta gloire. On a vraiment besoin de toi, Seigneur Dieu, on le confesse. On est d'accord avec toi, Seigneur Dieu, que sans toi, on ne peut rien faire. Donc, puisque c'est une autre sorte de vie, une autre sorte de perception, que tu nous dis qu'on doit avoir un renouvellement d'intelligence pour pouvoir discerner ce qui est ta volonté, Seigneur Dieu. Alors accorde-nous, par ta parole et par ton esprit, vraiment un renouvellement par ce livre des actes, encore une fois. Fait que merci de nous soutenir, nous bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ok, donc on est dans le livre des actes, c'est le deuxième livre de l'apôtre Paul, donc c'est un peu son deuxième tome. Pas Paul, excusez-moi, mais Luc. Et puis, cet auteur, Luc, va nous amener dans les 12 premiers chapitres d'avoir comme principal personnage l'apôtre Pierre. Donc, on commence avec Pierre à Jérusalem et l'histoire se déroule tranquillement jusque, on pourrait dire, vers la Samarie. On passe en Samarie, on va finalement un peu plus loin aussi, on va jusque presque en Syrie. Donc, l'apôtre Pierre, on le voit dans les livres des actes, il est en finalité en Syrie, où Paul se trouve. Paul, donc, va commencer son ministère à partir surtout de la Syrie. C'est sûr qu'il va y avoir une période où Paul se convertit sur la route de Damas. Il veut rencontrer les apôtres ne sont pas trop intéressés de le rencontrer. Barnabas fait un premier contact pour lui. Et après ça, donc, Paul va retourner dans sa région qui est la Cilicie. Il va donc retourner à Tarse. Et de Tarse, il va être retrouvé. C'est Barnabas qui va le retrouver plus tard. Et on va le voir réapparaître dans Acte 13. Et à partir du chapitre 12, 13, surtout 13, on a la deuxième section qui va jusqu'à 28. Et là, de 13 à 28, c'est l'histoire de surtout l'apôtre Paul. Donc, on peut dire, il y a plusieurs personnages dans les actes, mais les deux principaux acteurs vont être de Pierre, donc, à Luc. De Pierre à Luc. On va faire une division très rapide. J'en avais proposé une, finalement, qui était, donc, l'Église s'établit au chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 47. Ça, c'est la promesse qui, donc, s'accomplit. On va jusqu'à la Pentecôte. Et là, on est dans, on pourrait dire, les choses, le fondement le plus puissant. Donc, l'œuvre de Dieu commence ici d'une manière magistrale. Nous disons, s'accomplit de manière magistrale. Pardon. Parce que c'est la fameuse promesse du Saint-Esprit qui va être donnée. On se rappelle dans l'évangile de Jean, il nous est dit que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Donc maintenant, l'Esprit est donné. Donc on est supposé de vivre une dimension nouvelle, particulière. Par exemple, au temps des prophètes ou dans le temps de Moïse, l'Esprit est accordé qu'à quelques privilégiés. Et pour avoir accès à une communion ou des réponses avec Dieu, il fallait trouver souvent soit par le temple, qui était le lieu de la rencontre, ou encore une fois, dans ce temple, c'était les Lévites qui étaient mis à part, surtout les sacrificateurs. On pense au roi, qui était aussi un oint, et surtout les prophètes, naturellement, qui étaient des envoyés de Dieu avec un message. Donc, c'était des gens par qui on arrivait à discerner, à avoir une parole de Dieu. On pense à David, même David doit faire affaire quelquefois avec un sacrificateur pour savoir si oui ou non il va prendre telle ville. On pense à Saül aussi. Bref, la communion avec Dieu passe par des gens. Maintenant, il va y avoir quelque chose de particulier. Le Seigneur va habiter au milieu de son peuple. Et c'est vraiment quelque chose que les actes nous montrent. L'Église devient non pas simplement une ethnie, un peuple, quoique ça commence dans un peuple, ça commence chez les Juifs, mais l'Église devient le lieu de rencontre
Donc, l'Église devient le temple. Et l'Église, temple, on parle ici naturellement des personnes et non pas des pierres ou des bâtiments que on a appelé malheureusement peut-être quelquefois Église, entre autres chez les catholiques, et temple chez les protestants. Je suis pas sûr que c'est dans le sens si c'est vraiment comme on dit heureux. C'est peut-être pas la chose la meilleure d'avoir fait. Parce que souvent les gens refont cette confusion, je vais au temple ou je vais à l'église. Et quand on va à l'église, on pense que c'est le lieu quasiment qui est mis à part pour Dieu plutôt que les gens qui s'y rassemblent. Bref, ça c'est un autre débat, mais quand même. Donc dans le prologue, on voit ici la parole de Dieu nous montre finalement les fondements de l'Église et sa mission. Fait que Luc commence par enraciner l'Église et sa mission dans les actes et dans les paroles de Jésus. Donc, d'où le titre, les actes. Dans certaines de nos versions, on a soit actes des apôtres, d'autres auraient préféré d'appeler ça peut-être les actes du Saint-Esprit. Mais si on prend l'expression de Luc lui-même, et quand il introduit son livre, parce que souvent c'était une coutume chez les Hébreux, de commencer finalement un livre et de donner le titre par les premières paroles. Il dit ici, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc ça c'est l'Évangile, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves ici, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, donc à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, on voit ici finalement un peu l'introduction qui donne le titre. Donc, c'est des actes. On va passer à l'action. On va passer à l'application. L'œuvre de Jésus-Christ est maintenant accomplie. Comme il dit dans son premier livre, il a commencé à nous parler a commencé de faire. Et donc, il souligne bien ici, commencer seulement. Donc, on présume que le livre des actes est un peu la suite de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et donc, ce livre va se dérouler. Fait que ça, vous l'appelez le livre des actes des apôtres, le livre des actes du Saint-Esprit, le livre des actes de Jésus. Bref, c'est un titre qui a été retenu longtemps. OK, donc c'est le Jésus maintenant ressuscité qui prépare les apôtres à la venue du Saint-Esprit. Parce qu'avant, c'est lui qui l'avait. Il répandait un peu à la manière de l'Ancien Testament le Saint-Esprit sur les gens. Mais là, le Seigneur les baptise dans l'Esprit. Et on va voir les trois portes qui vont s'ouvrir, car à Pierre est donné les clés du royaume. Donc Jésus le ressuscité prépare les apôtres à la venue de l'Esprit, et il leur confie une mission universelle. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps, même aux apôtres, à bien saisir l'aspect universel du message. Dans l'Église primitive, la tension est forte entre, on pourrait dire, cette nouvelle sorte de vie, dans le sens les promesses de Dieu qui se réalisent, ont commencé naturellement chez les Juifs, en Israël. Le reste d'Israël a cru. Donc les 12 apôtres, on dit dans la chambre haute, il y avait 120 personnes qui étaient réunies. Paul nous rappelle que le Seigneur a ressuscité à plus de 500 frères qui étaient pour la plupart encore vivants lorsque Paul a écrit aux Corinthiens cette déclaration. Donc, pendant 40 jours, le Seigneur rassemble son reste d'Israël qui va donc être le prémisse, le fondement sur lequel tout va commencer. Il va donc finalement leur donner cette mission universelle. Eux, ils croient, c'est sûr, lorsqu'ils parlent, et ça va être important pour nous de le saisir, quand les apôtres et les prophètes parlent de la part du Seigneur,
ils déclarent, ils affirment, ils vont proclamer une parole qui est sans erreur, qui est vraiment la parole de Dieu, mais vraiment donnée par un homme. Donc c'est vraiment les paroles d'un homme qui sont en train de l'animer, et c'est ses paroles à lui, c'est son raisonnement à lui, mais c'est le raisonnement de Dieu en lui. C'est vraiment étrange, c'est quelque chose de, comme je vous dis, c'est une doctrine extrêmement difficile à comprendre, mais on peut la constater. Ce n'est pas de l'écriture automatique, ce n'est pas non plus comme, on pourrait dire, le concept un peu que les musulmans peuvent avoir de la parole de Dieu avec le Coran. Dans leur concept, c'est Dieu qui parle à Mohammed, et Mohammed mémorise finalement le message tel quel et il le redonne. C'est pas du tout dans ce concept-là que la parole de Dieu est donnée finalement aux prophètes ou encore ici aux apôtres. Je vous recommande encore une fois le livre, les livres, peut-être un qui est plus vieux, mais qui a servi de fondation pour établir cette doctrine. C'est Louis Gossan, G-O-S-S-E-N, Louis Gossan, sur l'inspiration des Écritures. Et quelqu'un qui l'a vulgarisé et qui l'a rendu peut-être un peu plus accessible, c'est René Pache, l'autorité des Écritures. Donc René Pache, un excellent livre sur le sujet, donc de la fameuse inspiration, comment le ministère de l'inspiration fonctionne. Bref, les apôtres reçoivent, comme Pierre reçoit ce message, c'est clair, ils sont fidèles au message, mais eux-mêmes ont besoin, comme nous, du ministère de l'illumination que le Saint-Esprit produit chez le croyant. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser. Entre un croyant et un autre, on pourrait dire qu'un croyant vaut son poids d'illumination. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul va prier pour les Éphésiens dans 1,18, et il prie qu'il puisse y avoir cette illumination dans leur entendement, que la parole qui est entendue produise sa compréhension, produise sa lumière, et que dans cette nouvelle lumière que la parole de Dieu produit, on puisse mieux voir, mieux comprendre les choses. Les apôtres, on pense à Pierre qui proclame la parole de Dieu, on pense à Paul qui proclame la parole de Dieu, et quand vous regardez les deux hommes, Pierre dit de Paul que sa proclamation et sa compréhension semblent plus, je dirais pas plus complète, mais plus profonde, plus solide que celle de Pierre lui-même. C'est pour ça qu'il dit, il a écrit des choses difficiles à comprendre. Donc, c'est pour ça que nous, on doit voir que dans les apôtres, il y a une compréhension progressive d'une parole définie. Donc, une révélation qui se dévoile, donc c'est ce que ça veut dire finalement révélation, un dévoilement, mais ce dévoilement qui montre finalement une fois pour toutes, parce que la parole de Dieu est proclamée une fois pour toutes, la foi qui est communiquée aux saints une fois pour toutes, nous dit Jude, elle doit s'illuminer de plus en plus, il doit y avoir cette illumination dans notre entendement qui va grandir. Et là, chacun de nous, on est responsable devant Dieu à voir à ce que cette lumière puisse grandir. Pierre donc croit et proclame la parole de Dieu, mais dans sa proclamation, comme on le voit un peu plus loin, il ne saisit pas toute l'ampleur de cet aspect universel que Jésus leur donne comme mission. Donc le ministère terrestre de Jésus est alors amené à sa conclusion par le second récit ici que Luc va nous écrire. Et l'ascension céleste va donc mettre un terme à tout l'aspect, on pourrait dire, physique du ministère de Jésus, pour après ça maintenant voir est-ce que physiquement le Seigneur revient sur terre, si on peut dire, par l'Église. Et c'est tellement réel, même si ça nous dépasse encore un peu, c'est tellement réel que l'Église est le corps de Christ, que lorsque quelqu'un touche un croyant, en bien ou en mal, il touche le Seigneur. Donc ça, c'est une notion qu'on doit garder, surtout entre nous dans l'Église. De ne pas oublier que malgré qu'on est là, en chair et en os, et malheureusement souvent avec nos vieilles natures, il y a aussi chez le croyant une nouvelle nature. Donc il y a ce rapport de la vie éternelle, le rapport d'une nouvelle fondation dans nos relations, spécialement entre les frères et sœurs, sans oublier ceux du dehors, mais spécialement entre les frères et sœurs, une fondation qui repose sur l'œuvre de Christ, sur la justice de Dieu qui est mise à notre compte. Et ça, il ne faut pas l'oublier lorsqu'on est ensemble. Quand je vais à l'église, donc quand je vais au milieu du peuple de Dieu, peu importe où le bâtiment se trouve ou dans un champ, quand je me retrouve au milieu du corps de Christ, les actions que je pose envers un frère, envers une sœur, même le plus faible,
le Seigneur s'associe à lui au point, comme il l'a dit à Saul de Tarse lorsqu'il persécutait les chrétiens, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il n'a pas dit « Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu mes rachetés? » Il dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Donc, d'être conscient que ce que les gens vous font, ils le font au Seigneur. Et d'où l'importance d'avoir un témoignage aussi qui favorise, en d'autres mots. Comme Pierre nous parle plus tard dans ses lettres en nous disant, écoutez, à cause de Christ en nous, et à cause de cette nouvelle sorte de vie, à cause du nouveau comportement que ça produit, nous allons subir des persécutions. Donc, en gros, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils vont tous nous dire, vous allez quand même subir, à cause de Christ, des persécutions dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est toujours pareil, et Christ est aussi toujours pareil. Le Seigneur ne change pas. Donc, si le monde vous écoute, c'est qu'il écoute Christ. Si le monde ne vous écoute pas, ben c'est qu'il n'écoute pas le Seigneur. C'est tout simple que ça. Et c'est pour ça que notre témoignage à nous, notre responsabilité à nous en tant que croyants, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu, fidèle au message, fidèle non seulement en comportement, ce qui est vital, mais n'oubliez pas, dans le monde, il y a plein de bonnes personnes. Donc, c'est pas juste des bonnes personnes qu'on veut voir dans l'Église, c'est des personnes qui ont le fruit de l'Esprit et qui, par ce fruit, ils ont aussi le message. L'Église seule peut proclamer finalement l'espérance finale pour ce monde. Et là, l'Église ne doit pas trahir le monde ou l'abandonner. Donc, c'est pour ça qu'on est responsable de trouver des moyens à ce que non seulement on reçoit la parole de Dieu pour être transformé, cette parole nous fait découvrir et connaître de plus en plus Dieu et Christ. C'est la définition que Jésus nous donne de la vie éternelle dans Jean 17,3. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie. Nous recevons, nous nous nourrissons de qui Christ est pour nous, et nous devons aller vers l'extérieur pour proclamer. Il nous envoie, entre autres, encore une fois, jusqu'aux extrémités du monde pour proclamer la bonne nouvelle. Car quiconque va croire à cette bonne nouvelle invoquera le nom du Seigneur, donc sera sauvé, et quiconque n'aura pas cru dans ce message sera perdu éternellement. Donc, il donne ici, le Seigneur, toutes ses recommandations dans cette première section, jusqu'à ce qu'ils soient enlevés à leurs yeux. Et puis là, eux autres vont retourner, comme le Seigneur l'a dit, à Jérusalem, pour attendre finalement la fameuse promesse. Mais, entre-temps, ils vont établir au milieu d'eux un remplaçant pour Judas. Judas est parti en son lieu, comme il est prophétisé, et un autre doit prendre sa place, et là, ils vont faire un choix, et c'est Matthias qui va finalement prendre la place de Judas. On voit après ça la venue de l'Esprit au jour de la Pentecôte, au chapitre 2, versets 1 à 13, et le premier discours missionnaire, donc au chapitre 2, versets 14 à 41. Et très intéressant de pouvoir l'étudier, si vous avez le temps, de vraiment voir le message, parce que c'est un message en plusieurs messages, en d'autres mots, le livre des Actes. Mais ce premier message s'adresse, encore une fois, à Israël. Donc, c'est lors de ce grand rassemblement où les gens viennent du monde entier. Donc, n'oubliez pas, les gens qui sont à Jérusalem sont des gens de la diaspora. La diaspora, c'est donc ces Juifs qui sont, depuis plusieurs générations, toujours en dehors d'Israël. Et ces hommes, ces femmes, c'est des pèlerins qui viennent d'un peu partout, mais ils n'ont plus nécessairement la langue, comme pour les Juifs d'aujourd'hui. La plupart des Juifs aujourd'hui de la diaspora toujours, soit aux États-Unis, au Canada, en France, peu importe dans les pays où ils sont, parlent surtout la langue du pays. Par exemple, ici, les Juifs de la région de Montréal et de Sainte-Thérèse, dans la région où on est ici en ce moment, d'où je vous parle, eh bien ici, la plupart des Juifs parlent soit l'anglais ou le français. Certains, parce qu'ils viennent d'Europe, d'une longue migration, fuyant les persécutions, ils sont ici avec nous depuis plusieurs années, même plusieurs générations. Leur langue, c'est pas l'hébreu, mais le yiddish, par exemple. Le yiddish, le français, pour ceux qui parlent français, et l'anglais. Inévitablement, ces Juifs, lorsqu'ils, par exemple, ici, retournaient pour les grandes fêtes, étaient, comme on dit ici, des gens qui parlaient soit le parthe, les Mèdes, c'était la langue des Émanites, Élamites, c'est-à-dire,
ceux qui habitaient la Mésopotamie, ou encore une fois, même ceux de la Judée ou de la Cappadoce, le pont de l'Asie, il dit la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, des Juifs et des prosélytes. Donc, prosélytes, ici, c'est ceux qui se sont convertis au judaïsme. C'est une coche de plus que ceux qu'on appelle les craignants Dieu, dans la catégorie ici de ceux qui sont mentionnés dans le livre des Actes. Donc, juifs et prosélytes sont aussi crétois, arabes, mais ils les entendaient parler dans leur langue. Donc, de vraiment vous rappeler de cette catégorie ici dans le livre des Actes, de ceux qu'on appelle les hellénistes. Ça serait tout mis dans la catégorie de ceux en dehors d'Israël. Les Juifs de la diaspora sont souvent appelés les hellénistes, parce que c'était la culture grecque qui était la plus dominante à l'époque. Et donc, on classait un petit peu en deux catégories les Juifs hébreux, donc ceux qui habitent vraiment Israël, qui sont nés en Israël et qui vivent en Israël, et ceux qui sont en dehors d'Israël, les Juifs en dehors d'Israël, sont appelés les hellénistes. Et donc, ce fameux phénomène de la Pentecôte, où là, le Saint-Esprit descend finalement sur les 120, ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant, je vais vous lire le texte. Il dit, le jour de la Pentecôte, on dit au chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des hommes juifs pieux, puis là, c'est ça qui commence à définir tout le contexte ici. Donc, si vous remarquez ici, il va se passer un phénomène très intéressant. Un phénomène que, si vous vous rappelez, lorsque Dieu consacrait le temple, ou le lieu, vous savez, Moïse avait consacré la tente d'assignation, on se rappelle entre autres, une autre reprise, c'est lorsque Salomon va consacrer le temple à Dieu, à Jérusalem. La manifestation que Dieu accepte ce temple manifestait sa présence dans ce temple, c'était de la remplir de cette fameuse, la colonne était dessus et la fumée remplissait, on était obligé de sortir de la place. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le symbole est aussi gardé. Maintenant, voici le nouveau temple de Dieu, qui sont donc ces personnes, et tous ceux qui sont baptisés dans ce corps de Christ, comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, font partie de celui que Dieu a accepté. Et ça, c'est vraiment important pour nous de le voir. Le lieu a été consacré. Ce nouveau bâtiment qui est composé de pierres vivantes, de la pierre vivante qui est Jésus-Christ et des pierres vivantes, comme Pierre nous le rappelle dans sa lettre. Donc, nous sommes un nouvel édifice. Paul rappelle aussi à quiconque veut détruire ce temple, et on sait que l'Église, elle est souvent attaquée, on pense à plein de chrétiens qui sont encore massacrés aujourd'hui dans le monde entier. Personne ne détruit le temple sans avoir les conséquences d'être à son tour détruit par Dieu. Donc ça, c'est vraiment important qu'on puisse le réaliser. Vous êtes réellement le temple de Dieu. On est vraiment, puisqu'on est né de nouveau, on est donc considéré ici comme étant des pierres vivantes de ce nouveau lieu que Dieu a consacré, comme les autres temples que Dieu avait approuvés. Et on se rappelle que quand ils sont revenus, parce qu'il y avait plein de promesses sur le nouveau temple qui était pour être bâti. Vous vous rappelez, les prophètes avaient donné la parole que quand Dieu va nous ramener dans le pays, là, c'est les prophètes d'avant la déportation. Israël va être déporté à Babylone pour châtiment, parce qu'ils ont brisé l'alliance. Le temple va être détruit, mais il va être rebâti. Et il y a des promesses données que le second temple, le temple qui va être rebâti, va être plus glorieux. Et on se rappelle que quand Néhémie, Esdras et les autres ont fait rebâtir donc la ville et le temple, puis les prophètes ont vraiment, les trois derniers prophètes de l'ère après Babylone, qui sont entre autres Zacharie, on pense à Malachie et aussi à Zacharie, Malachie et attendez, je ne me rappelle plus. Là. Ces trois derniers prophètes, donc Malachie, Zacharie et Agé. Donc, encourager le peuple à la construction, mais ce temple n'avait pas été inauguré par Dieu. Jusqu'au temps du Seigneur Jésus, le temple n'était pas inauguré.
En d'autres mots, Dieu n'avait pas manifesté qu'il revenait dans le temple. Mais ici, le Seigneur manifeste qu'il revient au milieu de son peuple. Il revient habiter le temple. Et le temple, dorénavant, sera aux individus. Donc, c'est l'aspect universel, c'est l'aspect du peuple. Donc, on s'en va avec tout ça. De l'église de Jérusalem, donc, on pourrait dire 2,42, on pourrait peut-être même aller à 42, jusqu'à 6,7. C'est centralement l'église de Jérusalem qui prend finalement toute l'attention. Luc débute donc cette section par un résumé des caractéristiques de l'église primitive à Jérusalem d'abord. Donc ça, c'est les chapitres 2, 42 à 47. Il va décrire ensuite la guérison d'un paralytique dans la cour du temple. C'est intéressant de voir ici, on peut dire quasiment les deux temples. L'ancienne image et la réalité se rencontrent. Et là, il va y avoir cette guérison. Un miracle qui va vraiment attirer l'attention du public et qui vaut aussi à Pierre un auditoire puis un second discours missionnaire. Donc, le second discours de Pierre va être au chapitre 3, versets 13 à 26. Là, l'opposition va venir maintenant du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la plus haute autorité finalement qu'il y avait en Israël. Et ils ont quasiment droit de vie ou de mort sur des gens. Donc, c'est pas n'importe quoi ici. Pierre, donc, va avoir l'opposition du Sanhédrin. Mais Pierre et Jean vont résister avec une assurance qui, vraiment, va bouleverser un peu tous ces hommes. Parce que, face à la requête du Sanhédrin qui dit « Nous vous empêchons maintenant, nous vous demandons, nous vous commandons même de ne plus prêcher le nom de Jésus. » Donc, on voit ça au chapitre 4, versets 1 à 22. Eh bien, les apôtres vont continuer à prêcher pareil. Ils vont rappeler à ce Sanhédrin, voyez s'il est intelligent ou s'il est juste de vous obéir à vous, qui êtes maintenant, entre guillemets, hors mandat, plutôt qu'à Dieu qui nous a commandé de le faire. Et qui est ce Dieu qui nous a commandé d'annoncer ce nom, sinon Jésus lui-même? Donc, encore une fois, une affirmation sur la déité du Seigneur Jésus-Christ. Bon, mais c'est sûr que tout ça va de l'avant, dans le sens, c'est glorieux, je veux dire, c'est merveilleux, il y a des miracles et la puissance, les apôtres vont de l'avant, mais dans un réalisme fantastique, la Bible casse les idéaux. On se réfugie, on fuit souvent dans des idéaux qui deviennent empoisonnants avec le temps. Ici, la parole de Dieu, plutôt que de parler juste des bons coups de l'Église en disant « tout va bien, tout est parfait, cette œuvre est merveilleuse, les gens se réjouissent », et c'est vrai, il y a vraiment quelque chose d'incroyable, on parle de petits problèmes dans l'Église. Premier problème qu'on fait face, Saphira et Ananias, qui se sont concertés ensemble pour mentir au Saint-Esprit, mentir à Dieu. Encore une fois, vous avez une autre déclaration que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, et qu'est-ce qui arrive? Ils vont mourir. Ils sont mis en contraste avec la bonne marche de l'Église. Ils sont mis en contraste avec un autre homme qui, lui, avait vendu son terrain, en avait donné le prix. Pourquoi? Parce que tout le monde mettait en commun. Pourquoi maintenant on mettait tout en commun? Est-ce que c'était, voici un nouvel évangile qui produit une forme de communisme, où là maintenant vous n'avez plus le droit de penser que vos biens sont à vous et ils appartiennent tous à la communauté? Eh bien non. Non, parce qu'il faut retourner encore une fois dans le contexte. Dans les premiers messages des apôtres, des milliers de gens se sont convertis. Mais la majorité de ces conversions sont des pèlerins, des gens qui viennent d'ailleurs, comme on l'a lu. Ils viennent de Mède, ils viennent de la région élamite, ils viennent de la Mésopotamie, ils viennent de Crète, ils viennent d'un peu partout. Maintenant, si vous et moi, on part dans une région et il se passe un phénomène incroyable, et puis là, on se dit, écoute, il faut rester ici. Imaginez par contre que vous n'avez pas les moyens de l'époque. On n'a pas, je sais pas, nos cartes bancaires qui nous permettent de faire des transactions sans problème. Il faut écrire, il faut vendre des terrains d'où on vient, on nous renvoie l'argent. Donc les gens avaient commencé à mettre en commun pour rester au pied des apôtres afin de recevoir cette instruction. C'était les apôtres qui avaient le mandat d'établir les fondements, d'établir les règles de cette nouvelle alliance, d'élaborer pour que les gens puissent comprendre. On a aujourd'hui des lettres, par exemple, de l'apôtre Paul, qui prend un problème et souvent, il va aider à ce qu'on règle un problème par de l'instruction. La plupart des lettres de Paul sont des corrections de problèmes, des mauvaises compréhensions sont donc corrigées par son enseignement. Maintenant, on est là, ça va durer quelques années, donc on a sûrement épuisé nos ressources qu'on avait
pris avant de partir pour aller juste faire un pèlerinage. On s'en allait faire le pèlerinage pour la Pâque jusqu'à la Pentecôte, et c'est à la Pentecôte finalement qu'il y a eu ce grand réveil. Donc on reste là, et on essaie de trouver du petit travail autour, et chacun vient écouter les apôtres parler. Il semblait y avoir un genre de méthode où 2 par 2, les apôtres enseignaient quasiment continuellement. Un des lieux qui semblait être le plus adéquat était la place du temple. C'était une grande place, et là, les apôtres pouvaient enseigner toute la foule qui venait écouter. Il y avait aussi les maisons qui étaient récupérées pour des lieux de rassemblement. Présumablement, entre autres en hiver, lorsqu'il pleut, et ainsi de suite. Donc, on se rassemblait dans plusieurs maisons. On se rappelle quand Pierre a été délivré de la prison par l'ange, il s'est dirigé vers une maison, vers chez Jacques, sachant que là, l'Église se rassemblait. Donc, les gens se rassemblaient un peu partout dans les maisons. Donc, toute cette activité va de l'avant, les gens mettent en commun pour pouvoir rester ensemble le plus longtemps possible, jusqu'à ce que le Seigneur les disperse, parce que l'ordre s'est allé par tout le monde. Maintenant, il y a eu une saison qu'il fallait, oui, mettre les fondations, prendre le temps d'établir comme il faut, et un coup que Dieu juge que le peuple, ici, son peuple à lui, est prêt, alors il permet une persécution, et ça va être la fameuse persécution d'Étienne. Donc, Étienne va être mis à mort, et là, tout le monde va être dispersé. Donc, tout le diaspora va retourner dans leur lieu, parce que Étienne, en passant, est un juif helléniste, est un juif de cette fameuse diaspora. Donc, encore une fois, je vous avais dit de ne pas oublier l'aspect des 2 catégories de juifs. La première catégorie des juifs hébreux, donc qui restent en Israël, et à la limite qui vont peut-être même jusqu'à Damas et un peu plus loin. Cette région était considérée comme un peu comme terre d'Israël, si on veut. Et tous ceux qui étaient en dehors de ces régions étaient considérés comme étant des hellénistes. Voilà. Maintenant, ça nous amène, première crise, premier problème. La Bible brise l'idéal de l'Église parfaite, tout va bien, il n'y a pas de problème. Après ça, on s'en va un peu plus loin, et puis là, on a encore un nouveau, à cause d'une guérison, puis la proclamation de l'Évangile, à nouveau, finalement, les apôtres sont arrêtés. Et là, c'est l'intervention du fameux Gamaliel, un homme qui semble être très sage, un des professeurs, un des rabbins qui a été un des maîtres à penser de l'apôtre Paul avant sa conversion. Ce Gamaliel semblait être le petit-fils de Hillel, qui était un autre rabbin très connu à l'époque du Seigneur Jésus, même un peu avant. C'était quelqu'un qui avait vraiment marqué la théologie de l'époque, littéralement créant un mouvement même. Il y avait les 2 rabbins, là, donc ce Hillel, et il y avait Shammai. Donc les 2 avaient des positions, un qui était plus radical, l'autre était un peu plus ouvert. Mais bref, c'était les 2 courants de l'époque. Donc ce Gamaliel était donc un important rabbin aussi à l'époque, non seulement parce qu'il était petit-fils peut-être de ce fameux Hillel, mais en même temps, ça semblait être un homme très modéré, intelligent, sage, un peu du style, j'ai l'impression, comme Nicodème. Et ça enlève aussi le stéréotype que pharisien égale méchant. Pharisien voulait dire, d'abord et avant tout, un homme extrêmement religieux qui se consacrait, en tout cas en apparence, à l'étude des Écritures, à aller de l'avant, c'est de connaître Dieu. Donc, la Bible ne veut pas non plus faire simplement une caricature des pharisiens. Même si le mouvement général a été extrêmement dur et radical, non seulement contre le Seigneur, mais aussi contre l'Église de Jésus-Christ. Néanmoins, ici, on nous parle de cet homme, et qui va donc donner cette fameuse phrase, lorsqu'ils sont en jugement, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette nouvelle Église, de ce nouveau mouvement, comment on peut les arrêter. Et là, Gamaliel va leur dire, écoutez, faites attention, si ça vient des hommes, son bon sens à lui, ou un peu ce que l'histoire semblait montrer, à tort ou à raison, en passant, Gamaliel ne parle pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il devient finalement quelqu'un qui parle, une déclaration. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, si ce mouvement est de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Par contre, s'il y a des hommes, ça va s'arrêter par lui-même. Mais faites attention de ne pas vous retrouver à avoir lutté contre Dieu. Et là, on a vraiment quelque chose ici d'important. Mais encore une fois, faites attention, ce n'est pas nécessairement ici parole de Dieu, c'est la parole de Gamaliel. D'un homme sage, parce que, est-ce que c'est vrai ce que Gamaliel dit? Je ne suis pas sûr. L'islam, ça fait depuis le 6e siècle que c'est parti, le 7e.
et bien finalement, ça fonctionne encore. Les Mormons aux États-Unis, ça va de l'avant sans problème. Les témoins de Jéhovah, la même chose. Donc, je ne suis pas sûr que cette déclaration soit si juste. Mais néanmoins, ce qui pourrait être retenu par contre, c'est faites attention de ne pas lutter contre ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Bref, on s'en va vers un autre événement après. N'oubliez pas, les apôtres, encore une fois, de manière très fidèle, vont de l'avant, continuent leur ministère, n'ont pas peur de la persécution. Et ça nous donne l'impression que, wow, tout va bien encore. Il y a eu juste quelques petits problèmes, mais tout va bien. Mais en réalité, non. La communauté a encore des problèmes. Il y a du racisme dans l'Église. Et ça, c'est quand même un sujet de consolation pour nous autres. Non pas qu'il y ait du racisme dans l'Église, ça nous console, mais que la Bible n'a pas peur de montrer les erreurs. Encore une fois, si elle montre les erreurs, si elle montre les péchés, c'est pour corriger. Le Seigneur, s'il nous met dans la lumière, c'est pour nous montrer notre problème et de nous corriger finalement de ces problèmes. Donc, dans la communauté, au chapitre 6, versets 1 à 6, on a le fameux dilemme qu'il y a entre le dilemme qu'on trouve entre les hellénistes et les juifs. Il y a la distribution du pain, la distribution, en d'autres mots, de la nourriture pour les veuves. Les veuves sont une catégorie en Israël à cause qu'il n'y a aucun, d'autres mots, services sociaux, rien. C'est extrêmement difficile pour eux. Si tu n'as pas de famille qui te soutient, c'est une catégorie de gens extrêmement pauvres. Donc l'Église prend en cœur de s'occuper des veuves, de ses plus faibles. Par contre, dans la distribution, la nature humaine étant ce qu'elle est, même si on est né de nouveau, il y a un problème. On favorise beaucoup plus les veuves hébreux que les veuves qui viennent de la diaspora. Les veuves qu'on appelle du mouvement helléniste. Et là, ça fait monter des murmures. Et vraiment, il y a quelque chose d'intense qui se passe. C'est dangereux. L'Église risque de se diviser parce que qu'est-ce que ce phénomène nous montre? Ben, entre les juifs et les juifs de la diaspora, il y a du snobage un peu, dans le sens que ça ne devient pas homogène. On reste poliment unis, mais secrètement toujours séparés. Problème, encore une fois, souligné par les apôtres sur la justice propre. Une justice qui me distingue de l'autre. Moi, je suis un peu plus juif que toi, parce que, oui, on a tous les deux cru dans le Messie, dans le Sauveur. Mais quand même, ma pureté est un peu plus grande, parce que moi, je ne viens pas des nations. Moi, je crois que ma lignée n'est pas polluée. Et c'est dans ce sens-là, je pense que vraiment, il y a eu un sérieux problème qui devait être soulevé ici. Donc, quand les apôtres, finalement, sont en train de s'apercevoir du trouble que ça produit, et que les gens saisissent mal la justice qui justifie les gens, et les gens se réfugient dans une autre sorte de justice encore, j'ai une lignée plus pure que la tienne, moi mes ancêtres sont toujours restés ici, les tiens ils ont été déportés, mais ils ne sont pas revenus, peut-être qu'il y a eu des païens qui se sont mêlés dans ta lignée. N'oubliez pas, pour les Juifs, la lignée, les ancêtres, c'est extrêmement important. C'était tellement important que c'était ceux qu'on acceptait ou non lorsqu'il y avait ce fameux retour de Babylone à Israël, en Israël, dans le temps de Néhémie et Esdras. Si quelqu'un était de la lignée, par exemple, des Lévites et surtout de la famille d'Aaron, il devait être capable de prouver que sa lignée était restée pure. Donc, c'est resté un problème dans l'Église primitive, cette fameuse généalogie. Comme il dit, il y a des querelles sur des généalogies, des querelles sans fin. Et Paul dit, c'est fini ça. Tout ça, c'est fini. C'est bien, tu peux être fier d'appartenir à une belle famille, mais c'est pas dans la volonté de la chair, c'est pas à cause de tes ancêtres qu'aujourd'hui tu es sauvé, c'est à cause de Christ. Christ t'a trouvé toi. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais il y a un problème. Et comment ils vont régler le problème? C'est intéressant de voir comment les apôtres vont gérer cette crise. D'abord, ils ne vont pas nier qu'il y a une crise. Ils vont constater la crise, ils vont accepter qu'il y a vraiment un vrai problème, et la solution qu'ils vont proposer est une solution qui est remplie d'humilité. Écoutez, les Écritures nous montrent que si on a à se tromper entre un chemin ou un autre, trompons-nous dans le chemin de la grâce, trompons-nous dans un chemin qui est plus humble que dans un chemin plus orgueilleux. Ici, les apôtres vont dire aux opposants, ici, les gens qui viennent se plaindre,
ils vont leur dire, choisissez parmi vous cet homme, rempli de Saint-Esprit et de sagesse. Maintenant, choisissez parmi vous, à qui il s'adresse? À ceux qui se plaignent. Et ils vont donc dire, nous vous laissons à vous le soin de régler le problème. Si c'est vrai que les nôtres, juifs, nous avons maltraité vos veuves, nous prenons la faute. Les apôtres prennent littéralement la faute sur eux. Alors choisissez parmi vous, vous le camp des hellénistes, choisissez parmi vous des hommes remplis du Saint-Esprit de sagesse à qui nous allons confier cette tâche. Non seulement vous allez régler le problème de vos veuves, mais nous vous confions maintenant le soin de nos veuves. Vous voyez comment c'est vraiment un acte d'humilité, et parce qu'ils veulent maintenir cette unité dans le corps de Christ. Et encore une fois, une des leçons les plus importantes, c'est nos victoires se trouvent beaucoup plus dans le chemin de l'humiliation que dans le chemin de l'orgueil et de l'arrogance et de revendiquer nos droits et de tout casser. Donc ici, finalement, il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est en même temps le temps où on va nous introduire un de ces hellénistes, un de ces juifs de la diaspora, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, nommé Étienne. Donc il y a Étienne dans ce groupe, il y a aussi Philippe dans ce groupe, deux personnages importants qui vont aller de l'avant. Donc le Seigneur est en train de nous montrer qu'il n'est pas nécessairement en train de mettre sur un piédestal ou favoriser les juifs, mais à la limite, il va chercher dans ce temps, dans cette compréhension de l'époque, ceux qui sont moins considérés. Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous dit sans arrêt. Le dernier sera le premier. Si vous voulez devenir grand dans le royaume de Dieu, prenez le chemin de l'humilité. Que les grands se mettent à servir les petits. Donc ici, le Seigneur favorise ceux qui, aux yeux de la communauté de l'époque, étaient les moins considérés, ceux de la diaspora, Étienne et Philippe. Donc Étienne, la section d'Étienne ici qui va nous amener à ce fameux Saul de Tarse, une section qui commence au chapitre 6, verset 8, et jusqu'au chapitre 9, verset 31, c'est un peu l'histoire d'Étienne à Saul de Tarse. Vous connaissez l'histoire, donc c'est un homme qui est fidèle, qui va de l'avant, et sa compréhension à Étienne du message qui est proclamé par les apôtres est tellement claire. Rappelez-vous, une proclamation par les apôtres de la parole de Dieu, c'est ils proclament la parole inspirée de Dieu. C'est une parole pure, c'est une parole parfaite, c'est une parole qui vient vraiment de Dieu. Et quand ils écrivent cette parole, c'est devenu pour nous parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Toute parole, toute écriture, il dit, est inspirée de Dieu. Maintenant, le ministère que je vous dis qui est le plus important pour nous dans l'Église, c'est pas ici le ministère de l'inspiration de la parole de Dieu. Ça a été donné aux apôtres qui ont établi les règles une fois pour toutes. La foi, comme Jude nous dit, ou l'apôtre Paul prend la même expression, la foi dans son contexte de parole à croire, donnée, a été donnée une fois pour toutes. Maintenant, c'est fait, c'est réglé. Il n'y a plus rien à ajouter, puis il n'y a rien à enlever maintenant à cette nouvelle alliance qui nous a été définie dans le Nouveau Testament. Ce que nous recherchons tous, c'est l'illumination de cette parole dans notre entendement, ce qui produit le renouvellement d'intelligence. Car le comportement que Dieu aime dans nos vies, c'est le comportement qui est issu de la foi. Rappelez-vous ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 11. Il nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, ce n'est pas un bon comportement que Dieu cherche. C'est un comportement qui découle de la foi et qui fait un bon comportement, c'est sûr, mais qui a son origine dans un entendement qui est renouvelé par la parole de Dieu. C'est ça que le diable va attaquer continuellement au travers de toute l'histoire de l'Église. Même au point que les croyants dans l'Église, dans l'institution qu'elle était devenue, à certaines périodes ont dû essayer de retrouver la parole de Dieu au risque de leur vie, au péril de leur vie. Aujourd'hui, vu qu'on a retrouvé cette liberté d'avoir les Écritures dans nos langues, bien traduites, on a des commentaires qu'il nous faut pour même essayer de la comprendre, il nous l'a encore enlevé au nom de toutes sortes d'autres avenues. Soit les œuvres sociales à l'excès, soit le mysticisme à l'excès, soit même la vie de prière à l'excès, et la négligence continuelle d'avoir la parole de Dieu qui produit la foi. Rappelez-vous ce que Paul dit. Or, la foi, Romains 10, 17. Or, la foi vient, elle a son origine, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, si cette parole qui a été mise
en écrit pour nous et dont le Saint-Esprit va illuminer dans notre entendement, nous est plus accessible, alors on devient un peuple faible. Oui, on peut naître de nouveau parce qu'on entend parler du Seigneur, mais notre croissance est extrêmement handicapée. On n'arrive pas à maturité. Les croyants n'arrivent pas à produire le fruit de l'Esprit. C'est comme si cet arbre qui a commencé, qui a germé par la parole de Dieu, n'a pas la force d'atteindre son but, qui est de produire le fruit de l'Esprit. Tout ça parce que la parole de Dieu nous est enlevée. Rappelez-vous, au travers des siècles, elle nous a été enlevée parce qu'à un moment donné, elle a été isolée dans une langue qui n'était plus parlée par les peuples, le latin. Les peuples n'entendaient plus ce que la parole de Dieu disait. Et des hommes, au risque de leur vie, ont voulu traduire les Écritures. On pense à Luther, on pense à Jean Hus, ou encore une fois l'anglais, je ne me rappelle plus de son nom, Wycliffe. Vraiment, ont travaillé à redonner au peuple la parole de Dieu traduite dans la langue que le peuple parle. C'est une manière de nous l'avoir enlevé. Avant Vatican II, même beaucoup de curés puis de sœurs, de religieuses. Moi, j'étais surpris parce que on a des monastères ici, des couvents de sœurs, qui maintenant sont très âgées, puis quasiment plus de nouvelles sœurs, mais il y avait une sœur qui se tenait avec nous, sœur André, qu'elle s'appelait. Et sœur André, souvent, je lui disais, vous, est-ce que vous avez fait des études bibliques? Comment ça fonctionne? J'étais jeune croyant, elle se tenait avec nous, et puis, à ma surprise, elle disait, non, nous, on apprenait finalement des exercices spirituels qui découlaient des Jésuites, on apprenait l'histoire un petit peu de l'Église, on apprenait certains passages des Écritures qui sont dits à la messe, mais on passait beaucoup plus de temps à faire des prières, on passait beaucoup plus de temps à aller finalement communier, qui était pour nous recevoir le pain de vie, à dire, non, on est dans une ignorance à faire peur des Écritures. Puis moi, j'étais surpris, je lui dis, écoutez, vous êtes une religieuse. Elle dit, je le sais. À ma honte, je te le dis, on n'avait pas le droit aux Écritures. Il fallait une permission spéciale avant Vatican II. Vatican II, c'est entre autres dans les années 67-68, dans ce bout-là. Avant ça, il fallait une permission quasiment spéciale pour avoir accès à une Bible, pour la lire. Après, c'est sûr qu'il y a eu une démocratisation des Écritures, mais tant mieux. Mais quand vous pensez à ça, ça ne fait pas tellement longtemps. Pour nous, ici au Québec, avoir une Bible chez soi, c'était très, très mal vu. Incroyable. Et après, naturellement, ça s'est démocratisé. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on a la parole de Dieu, mais elle est tombée dans la négligence. La plupart des églises ne prennent pas le temps de systématiquement mettre dans leur culte devant Dieu l'étude de sa parole. Rappelez-vous ce que l'Ecclésiaste nous dit, au chapitre 4, vers la fin, début chapitre 5, « N'entre pas dans sa présence en ouvrant la bouche, en proclamant la parole, ta parole. » Je vais vous lire le texte pour que ça soit encore plus... Et puis, vous allez voir que souvent, on est coupable devant Dieu d'avoir parlé, et puis, en tout cas, d'en exposer notre ignorance. Regardez bien. Au chapitre 4, verset 17 de l'Ecclésiaste. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Et donc, il continue après. Vous voyez ici le danger, même d'autres portions des Écritures qui nous disent, je pense dans les Proverbes, si quelqu'un détourne son oreille de la Torah, de la loi de Dieu, de l'instruction que Dieu donne par sa parole, eh bien, même sa prière est une abomination. Pourquoi ma prière peut devenir une abomination devant Dieu? C'est pas parce qu'elle manque de sincérité, c'est pas parce qu'elle manque d'affection pour Dieu, c'est parce qu'elle n'a pas son origine dans la parole de Dieu. Elle continue à avoir son origine dans ce que Dieu a maudit, c'est-à-dire la chair, le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Donc, c'est vraiment important pour nous de s'encourager, de s'exhorter à retourner continuellement à la parole de Dieu, à meubler notre tête de cette parole, de la mémoriser, même d'avoir des jeux avec les enfants pour mémoriser la parole de Dieu, en chant, en jeu, peu importe, elle doit être présente, afin que, quand le Saint-Esprit veut illuminer
dans ma vie une vérité biblique, mais qu'elle soit là. Il est bien dit, il vous rappellera ces choses. Donc, si les apôtres, le Seigneur a dit, le Saint-Esprit va vous rappeler ce que je vous dis, c'est qu'ils ont eu une première période où ils ont dû écouter ce que Jésus disait de toutes choses, de la loi, des prophètes, de tout ce qui le concernait lui, même s'ils ne comprenaient pas. On n'arrête pas d'entendre des apôtres, on ne comprenait pas grand-chose de ce qu'il nous disait. Mais on recevait son instruction. Donc, on doit apprendre à recevoir sans toujours être en train de résister l'instruction parce qu'on ne comprend pas. On doit apprendre à recevoir l'information, car le ministère du Saint-Esprit en nous, comme Jean nous le dit dans sa première lettre, cette onction vous instruira. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous instruise. En d'autres mots, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de faire voir, de faire comprendre ces grandes vérités bibliques dans une forme de mysticisme. Parce que n'oubliez pas, Jean combat l'idée que certains hommes ont un pouvoir de faire des illuminations internes. Et il dit non, non, non. Vous avez tous l'onction. Maintenant, ce qu'on va vous proclamer, le Saint-Esprit en vous va vous faire comprendre ces choses. Il n'a pas dit ici qu'on n'a pas besoin des instructeurs. La preuve, il y a le ministère du docteur. C'est comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 4. Donc, il y a ce ministère de celui qui enseigne et qui explique les Écritures. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, quand j'écoute son explication, j'ai confiance que le Saint-Esprit qui m'a été donné, comme le don ici qui est mentionné, va illuminer mon entendement. Donc, ça me fait revenir ici à Étienne. Ce Étienne, homme de la diaspora, homme choisi parmi les hellénistes pour être en charge de régler le problème de la nourriture ici, eh bien cet homme, rempli du Saint-Esprit et surtout de cette lumière, il prend vraiment du temps humblement à demander au Seigneur, explique-moi ces choses, arrive à une compréhension incroyable de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Au point que son message est tellement foudroyant qu'on va préparer un guet-apens et puis on va tuer cet homme. Il est trop clair. Il montre aux Juifs que l'histoire du temple de Pierre, c'est fini. Moïse a atteint son but car Moïse nous a amenés finalement à Christ. Donc Moïse a fini son rôle. Moïse va juste nous garder toujours en rappel que c'est par pure grâce et c'est par Christ seulement que notre justification doit avoir lieu, jamais par la loi. Et est-ce qu'on doit abandonner la loi? Jamais de la vie. Mais la loi va m'amener continuellement à reconnaître ce besoin de grâce, ce besoin de pardon et cette grâce qu'il m'est accordée qu'en Jésus-Christ. Donc, son message est tellement clair. N'oubliez pas, les Juifs avaient fait de Moïse et du temple leur intermédiaire entre eux et Dieu. Et Étienne va dire non, il n'y a jamais eu Moïse et il n'y a jamais eu le temple comme intermédiaire. Ils étaient des moyens pour nous amener à Dieu, mais ils n'étaient pas des intermédiaires. Nous ne sommes pas sauvés par Moïse, nous ne sommes pas sauvés par le temple, nous étions dans l'espérance en écoutant Moïse et dans l'espérance en voyant les sacrifices au temple qui était un rappel de l'Évangile qui un jour serait une réalité finale. Et donc finalement, ce Étienne se fait tuer. Mais entre-temps, juste avant qu'on arrive au meurtre d'Étienne, et puis là on voit finalement comment Étienne n'est pas tellement apprécié. C'est sûr, comme vous le voyez, il va se faire tuer. Pendant ce temps-là, et Saul de Tarse est là, et regardez, si vous avez pris le temps, c'est un des plus longs messages de discours que ici Luc va nous donner. Chapitre 7, quasiment au complet, il dit donc... Étienne va commencer, il dit, le souverain sacrificateur dit, les choses sont-ils ainsi? Il y a des accusations contre lui. Là, les accusations, c'est que, il dit, nous avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et qu'il changera les coutumes que Moïse nous a données. Et tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc, il était vraiment dans une paix absolument incroyable. Le souverain sacrificateur leur dit, les choses sont-elles ainsi? Et là, il commence. Hommes, frères et pères, écoutez. Et là, il fait tout l'histoire d'Israël pour leur montrer en disant, avez-vous remarqué, on a toujours été rebelles et peut-être que vous l'êtes encore aujourd'hui. Et donc, finalement, son discours, qui est long, fini. Il va se faire donc massacrer, le gars. Et là, qu'est-ce qui arrive? Non seulement il prie pour ses persécuteurs, que Dieu ne tienne pas compte,
Mais pendant ce temps-là, ce fameux Saul qui avait approuvé le meurtre d'Étienne qui était là, va être le prochain que Dieu va prendre en disant, au fond, ce qu'Étienne a commencé à vraiment bien saisir et comprendre, Saul de Tarse, toi qui as approuvé ce meurtre, je vais te faire la grâce de te sauver. Sur la demande, on pourrait quasiment dire, c'est pas la demande d'Étienne, mais rempli du Saint-Esprit, Étienne est dans le flot de la volonté de Dieu. Cet homme qui est un ennemi, Dieu va en faire un ami par sa grâce. Et là, Saul va se convertir plus tard. Pour l'instant, on laisse Saul ici comme étant un meurtrier. Et il dit, il y a eu dans ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ont enseveli Étienne, le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, arrachant hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. C'était le temps où le Seigneur, finalement, permet à ce que l'Église soit frappée, le troupeau dispersé, mais maintenant, ce troupeau, cette Église, elle a la maturité d'amener le message, sans les apôtres maintenant. Et les foules entières étaient très attentives à ce qui se disait. Et un de ceux qui allait partager cette nouvelle, un de ceux qui avait été dispersés, c'est un autre helléniste qui faisait partie de ce fameux groupe, maintenant Philippe. Ce Philippe, comme Étienne, un helléniste, lui, il part donc de la Judée, maintenant il est dispersé, une grande persécution, et il s'en va en Samarie. Samarie, n'oubliez pas, Jésus avait passé quelques fois là, au milieu de ce peuple, et puis ces Samaritains avaient été ouverts à la parole de Dieu. Et de là, finalement, on voit comment Philippe leur annonce la parole de Dieu. Étrangement, ils vont se convertir. En d'autres mots, ils se tournent vers le Seigneur, ils vont croire en lui, ils vont se faire baptiser, mais le Saint-Esprit ne semble pas avoir descendu sur eux. Vraiment quelque chose d'étrange, on ne semble pas... Donc, il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, verset 14, du chapitre 8, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, il y a des démonstrations qui semblent se faire. Parce que Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent. Et là, encore une fois, c'est une autre histoire sur on n'achète pas le don de Dieu. Bref, pourquoi Pierre et Jean doivent venir prier pour eux? N'oubliez pas, Pierre reçut les clés du royaume. Et donc, ces clés ouvrent des portes. La première porte, c'est Pierre qui l'ouvre à la Pentecôte. La deuxième porte, c'est les Samaritains. Pierre doit être là pour garantir, oui. Et ça empêche une division qui est Église samaritaine, Église juive. Rappelez-vous, il y a toujours, encore une fois, une autre sorte de justice dans l'Église qui est comme un mauvais levain. Et c'est notre justice en dehors de la justice de Christ. La justice qui vient soit de « moi je suis de tel peuple, de telle classe sociale, de telle éducation, de tel milieu ». Le racisme est vraiment une plaie qui monte. Plus on est pris du racisme, plus on est en train de montrer finalement que cet évangile n'a pas percé profondément. Cette nouvelle justice de Christ dans l'Église doit vraiment balayer toute autre justice. La justice de Dieu n'accepte aucune concurrence. Elle règne. Et donc, ici dans l'Église, on voit qu'il y a une certaine tension. Maintenant, s'il y a une tension entre les deux premiers groupes qui étaient tous les deux des Juifs, imaginez maintenant sur les... On pourrait dire ceux-là, c'est des... On pourrait quasiment dire les bâtards de la famille. C'est des gens qui étaient d'origine juive, mais qui se sont mariés avec les nations, du temps de Néhémie, Esdras, et qui s'étaient vraiment dilués parmi les nations. C'était des impurs, c'était, encore une fois, comme des illégitimes. On ne savait pas trop où les placer. Il y avait souvent une tension terrible entre ces deux peuples. Et là, ils vont recevoir la parole de Dieu. Mais pour qu'eux ne restent pas dans leur clan et que cette tension ne demeure pas, et qu'on se rappelle, comme Jésus l'avait dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Alors, c'est par ce reste d'Israël qui est converti à Christ que les Samaritains vont être reçus. Ils vont donc faire un seul corps avec le peuple de Dieu. Un seul peuple. Donc, tous ceux qui se convertissent dorénavant de la Samarie sont automatiquement baptisés du Saint-Esprit, baptisés dans ce corps de Christ qui a été inauguré par Pierre et Jean.
Et donc, ça nous amène à mieux comprendre ici la raison des grandes manifestations qu'il y avait. On va voir la conversion de l'apôtre Paul au chapitre 9. Ce Saul de Tarse qui continue à aller de l'avant, vraiment, il va être arrêté par le Seigneur. Dieu va en faire finalement un instrument particulier. On voit ici comment une communion entre un disciple Ananias va aller vers ce Saul de Tarse. Il est à Damas. Là. Mais c'est intéressant de voir ici, est-ce que le Seigneur demande à Pierre et à Jean d'aller prier pour cet instrument particulier, ce grand apôtre qu'il va devenir? Eh bien non. Non, parce que, n'oubliez pas, Saul de Tarse fait partie de la première catégorie. C'est un juif. Alors tous les juifs qui vont naître de nouveau n'ont plus besoin de cette expérience première des apôtres. Parce que la porte est ouverte. Donc tout juif qui se convertit, c'était les premiers. Maintenant, la porte est ouverte. Ils n'ont pas besoin de cette entrée particulière. Il n'y a pas eu une inauguration qui a été faite. Ça est fait maintenant, c'est réglé. Donc Saul, un simple disciple suffit. Il n'y a pas de problème. Ananias, simple disciple. Bon témoignage, mais simple disciple. Les Samaritains, maintenant que la porte est ouverte, tous les nouveaux Samaritains qui vont se convertir, dorénavant, sont automatiquement introduits dans le corps de Christ. Il n'y a plus besoin de renvoyer les apôtres, c'est fait une fois pour toutes. Ils ont scellé, c'est réglé. Et vous allez revoir l'apôtre Pierre ouvrir la dernière porte. Et cette porte, c'est au chapitre 10, où un homme de Césarée nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne, va finalement être visité par un ange de Dieu. C'est un homme qui est pieux, c'est un craignant Dieu. Je vous ai dit plus tôt qu'à Jérusalem, il y avait des Juifs et des prosélytes. Le prosélyte, c'était un homme des nations, qui n'était pas d'origine juive, mais qui s'était converti au judaïsme et, en d'autres mots, adopté par Israël. Il était inclus dans les tribus d'Israël. Ici, c'était un homme qui était pieux, mais simplement craignant Dieu. En d'autres mots, il n'est pas devenu un juif. Il n'a pas passé par la circoncision et toutes les cérémonies pour être accepté. Par contre, il craignait beaucoup le Dieu d'Israël. Il respectait, il croyait que c'était vraiment le vrai chemin. Donc, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, il priait Dieu continuellement. Et il nous est dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc on voit ici, quand un homme est touché par Dieu, sa vie de prière, sa vie d'œuvre est là. Ça devient quelque chose d'une bonne odeur devant Dieu. Et Dieu, finalement, va compléter cette œuvre en sauvant cet homme. Il dit, maintenant, tu vas envoyer à Joppé chercher Simon, qu'on surnomme Pierre. Et là, pourquoi, encore une fois, tu dois aller chercher Pierre? J'ai donné les clés. Il est la 3e porte, ce Corneille. Et quand Corneille, finalement, va être visité par Pierre, ils vont être visités de la même manière que les apôtres et les Samaritains, sûrement, au début. À la surprise de Pierre et des frères circoncis, les frères juifs qui étaient avec Pierre, sont surpris de voir que le Saint-Esprit descend sur eux, comme il dit sur nous au commencement. Et Pierre vient de comprendre une vérité absolument incroyable. Parce que jusqu'à présent, pour lui, quand Dieu dit qu'il appelle en grand nombre aux extrémités de la terre, c'était des Juifs. Il a été surpris de voir les Samaritains, mais il était quand même préparé aux Samaritains. Parce qu'il y avait quand même du Juif en eux. Vu que Jésus avait déjà initié que la parole doit aller plus loin que juste Israël. Vous vous rappelez quand Jésus visite la Samarie dans Jean 4. Mais des païens, les apôtres n'étaient pas encore prêts à ça. Ils étaient encore dans un carcan de judaïsme, Israël, oui, ok, Samaritains, mais les nations, en tant que païens, dans le sens qu'ils ne sont pas intégrés du tout finalement à Israël, mais pas un peu. Alors là, finalement, il est tellement surpris que pour Pierre, maintenant, il comprend une vérité encore plus profonde. Les païens n'ont pas besoin d'être sauvés comme nous. En d'autres mots, ils n'ont pas besoin d'avoir un passé de préparation religieuse comme nous en avons eu par le judaïsme. Ils peuvent être sauvés en tant que païens. Et là, pour Pierre, il comprend donc que c'est... Je me mets à la place de Pierre. Pierre donc raisonne en disant, alors si je comprends bien, on est sauvés comme eux, puisque eux ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Vous voyez? Parce que pour Pierre, avant, c'était, oui, mais il faut quand même faire partie de nous pour être sauvé, et vous recevrez le Saint-Esprit. Bon, il avait élargi avec les Samaritains. Maintenant, Dieu fait cette manifestation incroyable en disant, non,
Ils sont sauvés, ils sont reçus. Et qui sommes-nous maintenant pour refuser ce que Dieu accepte? Et ça va préparer, on pourrait dire, le message que Pierre doit donner au chapitre 11 à l'église des apôtres, là, ici à Jérusalem. Parce que regardez comment le chapitre 11 commence, après cet événement. Parce que Pierre va les baptiser donc d'eau, en disant, écoutez, s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, comme nous au commencement, qui suis-je pour leur refuser le baptême d'eau? Je veux dire, c'est en dire... Donc, il s'en va à l'église donc, de Jérusalem, parce que les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. C'est quand même incroyable. Des reproches. Il dit, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Vraiment, c'était... Voyez-vous à quel point ils sont encore pris dans un carcan qui avait été institutionnalisé par Moïse. Israël avait été mis à part. Maintenant, c'est comme si Dieu brise les barrières. Et Paul va nous l'enseigner très clairement dans l'Épître aux Éphésiens, en disant qu'il a détruit le mur de séparation pour faire de deux hommes un seul maintenant. Donc, juifs et nations. Et là, il va leur répéter ce qui est arrivé. Et il a réussi, il dit, verset 18, toujours du chapitre 11, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Donc, ça dit qu'ils étaient un petit peu énervés. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Quand même incroyable. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Ça va être et la semaine prochaine, on va continuer, c'est-à-dire le prochain cours, on va continuer avec les chrétiens d'Antioche. Antioche va devenir vraiment un pivot très important. Première église où là, maintenant, on a un nouveau défi. Non seulement les Juifs devaient accepter les Juifs de la diaspora, non seulement ils devaient accepter les Juifs de la diaspora, mais ils devaient aussi accepter ceux de la Samarie. Non seulement ils ont dû accepter ceux de la Samarie, mais maintenant ils doivent accepter les païens. Et voici la première église où païens et juifs sont en train de servir Dieu ensemble. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.